Un animal attaque toujours pour une raison. En même temps, celles-ci ne sont pas toujours évidentes. Par exemple, les chiens errants attaquent car ils ont faim, car ils veulent défendre leur territoire ou leurs enfants. Si tu as fait tout ton possible pour empêcher le chien de te charger et qu'il attaque quand même, tu dois te rappeler ces règles-ci. Ne crie pas après le chien, même si tu ne penses à rien d'autre. Il percevra les cris comme un signe d'agression et cela le rendra plus en colère encore. Si tu as un répulsif canin à ultrasons sous la main, serre-t'en immédiatement. Cet appareil émet des ondes à haute fréquence dès que tu l'allumes. Tu n'entendras pas un son, mais le chien, oui. Ce genre de bruit irrite l'animal et le gêne. C'est pourquoi, si tu es chanceux, il s'en ira. Si le chien te charge, essaie de couvrir sa tête avec ta veste dès qu'il est à ta portée. Pendant qu'il sera distrait, retire-toi. Essaie de mettre un objet comme un arbre, un poteau, un banc ou ton voisin entre toi et l'animal. Ok, peut-être pas ton voisin. Si tu en as l'opportunité, tu peux même grimper à l'arbre. Le chien ne sera pas capable de t'y suivre. Fais juste attention aux écureuils agressifs. Si tu n'as aucun vêtement à enlever, jette ton sac ou un objet que tu as sous la main. Cela le distraira. Par conséquent, l'animal pourrait attaquer l'objet en premier, ce qui te donnera du temps pour t'échapper. Et si tu as un peu de nourriture dans ton sac ou une boîte pour ton déjeuner par exemple, un sandwich à la viande ou un morceau de saucisse, jette-le au chien. Peut-être que c'est ce qu'il recherche après tout. Si tu n'as pas réussi à distraire le chien et qu'il te poursuit toujours, couvre ta nuque avec tes mains. C'est l'une des parties les plus vulnérables du corps humain. Il y a 2 artères majeures ainsi que des veines qu'il faut absolument protéger. Si tu réalises que tu vas être mordu quoi qu'il arrive, les zones les moins graves sont le tibia ou l'avant-bras. Oui, cela fera mal dans tous les cas, mais au moins tu éviteras des saignements mortels. En même temps, le danger peut être d'une toute autre ampleur si tu es attaqué par une meute de chiens. Ce ne sera vraiment pas ta journée. Dans ce cas, fais la même chose que s'il n'y avait qu'un seul chien. La seule différence cruciale est que tu ne dois pas laisser les chiens t'entourer. Essaie de ne pas te tenir dos au mur ou contre une barrière. Ne cours pas. Les chiens vont sans aucun doute courir après toi parce qu'à ce moment-là, tu ressembles à une balle de tennis délicieuse qu'il faut rattraper. Le langage corporel du chien peut en dire long si tu sais observer les bons signes. Par exemple, si les oreilles du chien sont légèrement plaquées derrière sa tête et s'il grogne, devine quoi ? Tu ferais mieux de t'éloigner. Ne t'approche pas de cet animal, sauf si tu veux qu'il t'attaque. Mais si malgré cela le chien semble sur le point de charger vers toi, rappelle-toi des choses suivantes. N'essaie pas de calmer le chien ou de lui sourire. Les animaux perçoivent le sourire différemment de nous. Tandis qu'un sourire dévoile de bonnes intentions chez les humains, pour le chien c'est un signe de défi. Évite le contact visuel direct et les mouvements soudains. La meilleure stratégie serait encore d'ignorer le chien. Il finira par se calmer et cessera de te prêter attention. En d'autres termes, plus tu montres ton anxiété, plus le chien aura tendance à t'attaquer. S'il y a quelqu'un autour, tu peux peut-être demander de l'aide, mais n'élève pas la voix. Garde ton calme. Tu peux rendre étanches des allumettes ordinaires. Il suffit de leur mettre une fine couche de vernis et de les laisser sécher. Ainsi, elles seront protégées même si leur boîte tombe dans l'eau. Si ta maison comporte des étages, il peut être utile d'installer des échelles de secours à des endroits stratégiques des niveaux supérieurs. Comme ça, si le rez-de-chaussée se retrouve bloqué par un incendie, tu auras un autre moyen de sortir de la maison. Une simple bouteille d'eau peut déclencher un feu si elle reste assez longtemps à la lumière directe du soleil. Par effet de loupe, elle peut concentrer la lumière et la chaleur en un seul point. Ne laisse donc jamais de bouteilles dans ta voiture par une journée ensoleillée et éloigne-les des fenêtres de la maison. Si tu cherches un endroit de ta maison où te protéger lors d'une tornade, mets-toi dans la baignoire. C'est l'endroit le plus sûr de ta maison, car ta baignoire est bien ancrée au sol et la plupart des salles de bain ont une ossature solide et les tuyaux maintiennent bien leur structure.
Si tu sens un goût métallique dans la bouche lorsque tu es dans un plan d'eau ou dans une piscine, il y a un problème, car dans les environs, il doit y avoir un court-circuit électrique. Sors vite de l'eau, car si tu touches à la source électrique en question, ça va mal finir pour toi. Si tes mains sont attachées avec des liens en plastique, tourne tes poignets et frotte-les l'un contre l'autre. Ça peut suffisamment desserrer les liens pour te libérer. Encore mieux, pendant qu'on t'attache, serre les poings au maximum. Ça gonflera les muscles de tes mains et après, en les relâchant, tu auras assez de place pour te libérer. Ne mange pas de neige si tu as soif, car elle contient plus d'air que d'eau. Ton corps dépensera toute son énergie pour la manger et la réchauffer, mais tu n'étancheras pas ta soif. Il vaut mieux d'abord la faire fondre, puis ensuite la boire. Si tes cheveux se dressent sur ta tête pendant un orage, mets-toi vite à l'abri. Lorsque la charge positive de ton corps interagit avec la charge négative de l'orage, ça fait tenir tes cheveux debout. Si tu ne te mets pas vite fait à l'abri, tu risques d'être frappé par la foudre. Si tu es dans un désert, essaie de te déplacer le moins possible pendant la journée. Trouve de l'ombre ou crée-en à partir de ce que tu as sous la main et attends la nuit pour marcher. Tu dépenseras alors moins d'énergie et tu éviteras le soleil brûlant. N'utilise jamais en même temps de l'eau de javel et d'autres détergents contenant de l'ammoniac. Les vapeurs se mélangeront et créeront un gaz toxique appelé chloramine. Ce gaz peut provoquer de graves problèmes respiratoires. Sache que l'ammoniac est présent dans de nombreux produits de nettoyage. Si ta voiture tombe en panne loin de toute civilisation et que tu n'as aucun moyen d'appeler à l'aide, un simple pneu peut te sauver la vie. En brûlant, il produira une épaisse fumée noire visible à des kilomètres. Il y a de fortes chances que quelqu'un remarque ce signal SOS et vienne à ton secours. Bon, eh bien, bonne chance! Même si tu es habillé assez chaudement, il y a toujours des parties de ton corps qui restent exposées au froid. Un simple pot de vaseline pourra t'aider. Applique-la sur les parties exposées de ta peau et elle te protégera des gelures. Mais n'oublie pas que ce n'est qu'une solution temporaire. Cherche un abri ou un feu aussi vite que possible. Une autre astuce consiste à desserrer un peu tes chaussures. Cela favorisera la circulation du sang dans tes pieds et permettra qu'ils se réchauffent. Il te faut un aimant, une aiguille, quelque chose qui flotte comme de la mousse ou de la paille et un verre d'eau. Aimante l'aiguille en la frottant contre un aimant. Puis mets 2 morceaux de la chose qui flotte de chaque côté de l'aiguille. Laisse tout cela dans l'eau et l'aiguille finira par s'arrêter dans une direction. Tout comme une boussole, elle t'indiquera le nord. Avoir quelques piqûres d'insectes n'est pas une chose si terrible, mais se retrouver dans un environnement hostile sans pouvoir bien se reposer est dangereux. Tu peux repousser toutes les mouches et les moustiques en brûlant des herbes, de l'ail, du romarin, de la menthe ou du thym. L'odeur de toutes ces herbes fera fuir tous les insectes nuisibles qui se trouvent autour. Tu peux aussi fabriquer un piège. Coupe une bouteille en plastique en 2 et mets du scotch sur ses bords. Verse de l'eau sucrée à l'intérieur et ajoute un peu de levure. Les moustiques seront attirés par cette eau et resteront piégés sur le scotch. Tu vois, maintenant tu vas commencer à transporter de la levure avec toi lors de tes sorties au camping. Et tu te lèveras comme une fleur. Ne te laisse pas mourir de soif. Utilise la rosée et recollecte l'eau de pluie. Il est bon d'avoir une tente avec soi et essaie donc de ne pas tendre trop le toit pour pouvoir recueillir de l'eau dans les plis. Si la pluie n'est pas au rendez-vous, attache un morceau de tissu enroulé autour de ta jambe et passe dans les hautes herbes le matin. Comme ça, tu recueilleras la rosée et tu pourras la faire couler dans une bouteille. Prends 2 récipients, l'un un peu plus grand que l'autre. Remplis le plus grand récipient avec de l'eau sale. Tords un morceau de tissu et glisse une extrémité de celui-ci dans le récipient rempli et l'autre bout dans la bouteille vide. Cela va prendre un certain temps, mais le tissu va absorber toute l'humidité et la transporter d'un récipient à l'autre. Et au cours de ce processus, toute la saleté et les débris disparaîtront. Bonne nouvelle, hein? N'oublie pas tout de même de faire bouillir l'eau pour t'assurer pleinement que tout ira bien. Pour cela, tu auras besoin d'une batterie de 9 volts. Le simple fait de mettre les 2 contacts de cette batterie contre un morceau de laine d'acier provoque un petit court-circuit et une petite étincelle qui se propage immédiatement. Mets quelques morceaux de coton à l'endroit où sort l'étincelle et voilà, tu as allumé un feu. N'oublie pas que tu dois toujours garder le feu sous contrôle et avoir au moins un moyen fiable de l'éteindre rapidement, comme par exemple ta vessie. Tu fais d'une pierre deux coups, tu éteins le feu et tu amuses les autres campeurs. Eh bien, pas le chewing-gum en soi, mais avec son emballage en papier aluminium. D'abord, coupe-le dans le sens de la longueur en 3 parties. Ensuite, coupe chacune d'entre elles en forme de nœud papillon, dont le centre doit faire environ 2,5 mm de large.
Avant de commencer, mets des gants. Le papier d'aluminium brûle rapidement et tu dois te protéger les mains. Place un côté de ton nœud papillon en aluminium sur le contact plus de la batterie et l'autre sur le contact moins. Si tu as préparé de l'herbe sèche ou du bois, tu feras un feu de camp en un rien de temps. Tu as besoin d'un pot en argile, bien sûr, de bougies, d'une tige métallique et d'un support pour celle-ci. Le support doit pouvoir maintenir la tige de métal verticalement. Retourne le pot d'argile et place-le sur la tige de manière à ce qu'il soit suspendu en l'air. Place quelques bougies autour de la tige et allume-les. La chaleur des bougies sera emprisonnée sous le pot. Il absorbera cette chaleur et la diffusera tout autour. De cette façon, même les bougies serviront de source de chaleur. Tu peux utiliser n'importe quelle source de graisse naturelle au lieu de prendre de la cire. Et tu peux utiliser un simple mouchoir en papier ou du papier toilette pour faire une mèche. Par exemple, coupe un bloc de beurre en deux avec l'emballage encore dessus. Prends une moitié et fais un trou profond avec un bâtonnet fin. Tords un morceau de papier toilette pour en faire une mèche et passe-le dans le trou avec le même bâton. Cire la mèche avec du beurre et allume-la. Cette bougie brûlera pendant 4 heures d'affilée.